Otep, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui de la protection spirituelle. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je reviens encore à la charge parce qu'il y a des personnes qui me contactent en consultation de plus en plus pour se plaindre du fait qu'ils ont des attaques tout le temps, malgré le sel qu'ils vont asperger, malgré même l'encens qu'ils vont brûler, euh, les protections, ils ont l'impression que les protections n'ont plus d'effet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, comme je l'ai toujours dit, plus vous travaillez, vous développez des moyens pour vous défendre, plus le sorcier aussi va développer des moyens pour attaquer. Et ne croyez pas qu'un jour, par gentillesse, le sorcier va décider de devenir plus doux, plus gentil. Non. C'est à vous de devenir plus fort. Et plus il frappe, plus il attaque, plus vous devez comprendre qu'il y a des failles, plus vous devez comprendre qu'il y a du travail, il y a des choses à rectifier. Et une fois que la rectification sera faite, vous allez voir, vous allez regagner votre paix. Est-ce que vos ancêtres vous ont abandonné? Est-ce que vous avez totalement perdu votre défense spirituelle? Non, c'est pas que les ancêtres vous ont abandonné. Vous savez, les ancêtres, ou alors vos anges gardiens et toute cette famille spirituelle-là, qui sont capables d'agir en votre faveur pour vous protéger, ceux-là vont agir tant que vous atteignez une certaine fréquence. C'est un peu comme vous avez le téléphone et vous voulez appeler un ami pour vous aider si vous avez un problème, ou de la famille. Vous ne pouvez pas utiliser le téléphone s'il n'y a pas de réseau. Vous pouvez utiliser le téléphone si la batterie est faible ou si le téléphone est éteint. Donc vous devez avoir déjà un minimum d'énergie pour pouvoir demander de l'aide au monde spirituel. Donc si vous avez un niveau d'énergie bas, un niveau vibratoire très bas, et vous voulez prier pour avoir de l'aide, la prière ne sera pas entendue. Vous n'allez pas pouvoir vibrer correctement avec l'univers. Donc si jamais vous avez conservé votre énergie, vous avez atteint certaines fréquences, vous pourrez donc vibrer euh, en harmonie avec l'univers et tout ce que vous allez vouloir faire sera assez rapide. La protection spirituelle ne dépend pas uniquement des rituels de protection. La protection spirituelle va commencer déjà avec votre conduite. Il y a des personnes qui sont très avancées mystiquement, qui ont la capacité de nuire à des personnes, mais vont toujours respecter certains principes. Parce que vous soyez conscient ou pas, on n'est jamais seul. Il y a toujours un ancêtre, il y a toujours un ange qui est à côté et prêt à intervenir. Mais il faudra que vous ayez, comme je l'ai dit, une quantité d'énergie minimale pour que cette interaction soit correcte. Donc, si vous avez déjà un certain degré d'énergie et de vibration, il est clair que ce sera difficile que les attaques vous parviennent ou alors que vous soyez violemment atteint en cas d'attaque. Cependant, comme je vous l'ai dit, la protection ne va pas se limiter voilà, au rituel que vous avez eu à faire. Il y a la connaissance des lois spirituelles qui est importante. Il y a la façon que vous gérez vos émotions. C'est très important. C'est très important. Il y a vos paroles, il y a vos actions. Tout ça va influencer votre degré de protection. Je rappelle ici que ça, c'est une protection naturelle. Parce que ceux qui vont utiliser les bagues, des bijoux, des chevalières, des talismans, des gris-gris, ça, c'est autre chose. Quand vous utilisez une bague, une protection, un talisman ou un gris-gris, ici, c'est l'énergie qui a été enfermée dans cet objet-là, qui va fusionner avec votre aura et former comme une boule d'énergie.
Il y a votre aura peut-être qui est faible avec l'aura qui est transmise, qui est générée, dans ce mot qu'il faut, par la bague que vous avez. Vous avez contacté un maître spirituel, il a chargé la bague, il vous a remis la bague. Il a fait la bague à votre nom, il a fait un talisman à votre nom, il vous l'a remis. Cet objet-là va vous protéger des mauvaises influences parce que c'est cette aura-là qui va vous couvrir et feront que les mauvaises énergies ne vous parviennent pas. Vous avez des cas de personnes qui vont faire des gris-gris, on va dire des vaccinations ou des blindages. Donc, on a des poudres, certaines herbes, certains os et tout, des trucs qu'on a mélangés et on va vous inciser avec. On va mettre ça sur votre corps. Maintenant, la limite de ces différentes protections-là, c'est quoi? Quand vous avez votre corps, on vous a incisé. Généralement, ces blindages en incision-là, c'est pour quelques années, ça ne dure pas. Moi, je pense que si vous vivez en Afrique, personnellement, et vous avez connu des personnes qui sont mortes avec, pour raison, ils ont été sacrifiés par des sorciers, vous allez constater ou alors vous allez vous rappeler que ces personnes-là ont eu à faire des blindages dans la jeunesse. On les a blindés, ils disaient qu'ils ont le sang à main, ils sont protégés, on les a blindés. Oui, on les a blindés pendant quelques années, ils n'étaient pas visibles par le sorcier, mais après, ils sont visibles. Et pourquoi? Parce que le blindage qu'on vous a fait, ça vous a donné un certain taux vibratoire, ça ne va pas rester pendant toute la vie. Après des mois, après des années, votre sang va bien changer, tout va changer, et tout ça va partir, il n'y aura plus d'effet. Quand on va vous frapper, on va vous frapper. Donc ces blindages-là ne vont pas agir comme on vous l'a dit que ça agira toute la vie, non. C'est pourquoi ceux qui font souvent sont obligés d'aller refaire après 5 ans, après 6 ans, après 9 ans, après certaines périodes, vous allez les faire. Mais notez que si vous êtes en conflit, vous avez un problème avec quelqu'un qui est hautement initié, qui est dans une loge, une confrérie ou un truc comme ça, votre blindage ne va pas vous aider. Pourquoi? Parce que il maîtrise les lois que vous ne connaissez pas. Et quand vous allez faillir à ces lois-là, vous serez victime. Maintenant, en ce qui concerne des bagues, des bracelets de protection, des barres de protection et tout ça, il faut comprendre que ces bagues, ces bijoux-là, parfois perdent leur pouvoir. Tout dépend de qui a fabriqué ça, mais parfois ça perd. Ces objets-là perdent leur pouvoir. Vous savez, ces objets-là, normalement, sont supposés absorber ce qui est négatif, les renvoyer à la terre, ou bien faire un bouclier autour de vous. Par exemple, vous avez des pierres comme la tourmaline, c'est ce que ça fait. Ça absorbe le négatif et ça renvoie à la terre. Mais, à un moment donné, cette pierre-là est fatiguée de travailler et tout ce qu'elle aura absorbé et envoyé, tout ce qu'elle aura pour habitude d'absorber et de renvoyer vers la terre va être absorbé. Une petite partie seulement sera envoyée vers la terre. Et après, maintenant, la petite partie-là, la pierre va vous renvoyer ça. Et c'est pareil avec certains bijoux, voilà, bagues en argent, voilà, en argent, acier inoxydable, même en or. Ça pourra vous protéger contre les énergies négatives pendant un temps. Mais après une certaine période, il faut nettoyer ces bijoux-là. Sinon, ça va vous renvoyer l'énergie négative. Donc, quand vous voyez souvent des bracelets sur des mains ou sur des colliers sur le cou, cela aura pour objectif de limiter l'entrée de mauvaises énergies. Ça, c'est une forme de protection. Et là, ça va agir au cas où votre aura n'est pas très bonne. Dans tous les cas, ce que moi je suggère toujours, c'est que si vous utilisez les bijoux, que vous soyez capable de fabriquer vous-même vos bijoux de protection. Il y a ça qui est bien écrit dans le premier livre que j'ai eu à écrire, le livre libre. J'explique clairement comment charger vos bijoux vous-même et quel type de bijoux vous pouvez sélectionner, comment les entretenir, c'est très important. Selon moi, la meilleure protection spirituelle, déjà, va commencer par votre attitude.
par quelles sont les pratiques spirituelles que vous avez, par vos connaissances des lois spirituelles. Si vous voulez donc ajouter des objets de protection, ça sera juste comme des canalisateurs d'énergie, ce sera juste comme des supports. Il y a également un type de protection spirituelle qu'on va retrouver un peu dans certains pays, par exemple, où on va prendre des écorces, des plantes, des fruits et tout ça, on va mélanger certaines choses, on vous donne et vous allez manger. Mais après, on va vous donner l'interdit de certains aliments. Par exemple, prenez pas le gombo et tout ça. Ces protections spirituelles sont assez intéressantes, c'est africain. Il y a des protections spirituelles qu'il faudra vraiment éviter. C'est surtout celles avec les cadenas ou celles, il y a des choses qui sont bloquées, tout ça, trop attachées et tout ça. Parce que cette type de protection spirituelle pourrait également bloquer votre rayonnement. Et j'ai expliqué ça dans Art de rayonner. Certains types de protection spirituelle vont empêcher votre rayonnement. On a pris vos cheveux, vos ongles, on a mis dans un cadenas, on a bloqué qu'on ne puisse pas, qu'aucun sorcier ne puisse vous prendre, ne puisse pas vous faire du mal et tout ça, pour pas, qu'il ne puisse pas récupérer votre esprit, récupérer votre énergie. C'est bien beau, ça pourra marcher. Mais le problème, c'est que ça va créer aussi des blocages. Ça vous empêche d'être vu par le sorcier, mais ça vous empêche aussi d'être vu quand il y aura des bonnes choses. C'est pourquoi l'idéal est de travailler sur soi-même, travailler sur son propre rayonnement. Parce que si vous êtes habitué à avoir une bague pour avoir la protection, ou un bracelet ou un collier, le jour que vous perdez ce collier, vous perdez ce bracelet-là, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, pour aller dans la deuxième partie voilà, de ce dont je vais partager avec vous, c'est que vous n'êtes pas toujours attaqué par les humains. Parce que les gens se posent la question, qu'est-ce qui attaque? Qu'est-ce qui vous attaque? Parce que vous avez utilisé le sel, ça n'a pas marché. Vous utilisez l'encens, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui vous attaque? Ce ne sont pas que les humains qui attaquent. Celui qui a les yeux peut voir. Ce ne sont pas que les humains qui attaquent. Voilà. Il y a des humains qui peuvent être les gens de votre famille qui peuvent vous attaquer. Il y a des fantômes aussi qui peuvent vous attaquer. On peut envoyer un fantôme bonne nuit, il vient vous attaquer, sérieusement. Il y a des esprits de la nature. Vous pouvez aller dans certains sanctuaires, certains endroits voilà, où vous êtes allé sans autorisation. Et après, vous avez les esprits gardiens de ces endroits-là qui vous suivent. Parce que les esprits agissent souvent, les esprits qui vivent dans certains lieux agissent souvent comme des chiens de chasse. Le chien de chasse qui va sentir l'odeur du gibier. C'est ainsi que vous êtes allé dans un territoire en journée. Peut-être l'esprit a été dans une autre dimension. La nuit, l'esprit là sort aussi, commence à se promener. Il sent les odeurs qui étaient là et il vient chez vous. Moi, ça m'est arrivé. J'ai vu un esprit de 2 mètres. En bas, c'était comme la chèvre. Et en haut, c'était comme les pattes de chèvre. Et en haut, c'était, voilà, en haut, c'était, il y avait des cornes. Je pense que j'ai l'image de cet esprit-là dessiné quelque part. Un de ces quatre, je vais vous montrer. Donc, il y a des esprits comme ça qui vont vous attaquer parce que vous êtes entré dans leur territoire. Vous êtes allé faire quelque chose que vous n'étiez pas supposé faire et l'esprit-là vous attaque ensuite. Et il y a aussi des esprits venant d'autres dimensions qui peuvent vous attaquer. Je ne vais pas attaquer forcément pour vous tuer, non, pour vous nuire. Voilà, vous êtes qui peut venir pour vous nuire. Quand vous entendez parler des parasites, vous croyez que c'est quoi? Il y a des parasites qui sont des esprits qui sont des entités qui sont créées par des mystiques, des sorciers. Ces entités-là pourront être insérées dans votre local, insérées chez vous quelque part, et en pour but de vous absorber et de baisser votre taux vibratoire, empêcher votre élévation. Et c'est pareil, il y a des esprits reptiliens qui pourraient vous attaquer quand vous commencez à faire certains types de rituels. Par exemple, quand vous vous lancez dans la théologie ou l'angiologie ou dans certaines sciences évocatoires, il y a des portails que vous ouvrirez. Et parfois, dans ces livres-là, on ne vous explique pas bien comment fermer ces portails.
Et par ces portails-là viendront donc certaines entités n'étant pas du tout bien intentionnées. Et ces entités-là vont venir tripoter les énergies dans votre environnement pour vous vampiriser. C'est pourquoi vous verrez des personnes qui vont dire que depuis des années, ils ont tel malaise, ils partent de mystique en mystique, n'arrivent pas à être guéris, justement parce que il y a certaines attaques, certains problèmes mystiques qui ne sont pas créés par des humains. À tout état de cause, comme je l'ai dit déjà 2 fois, le plus important pour vous, ce sera de compter d'abord sur votre propre aura, commençant par le travail spirituel que vous faites vous-même. Vous interférez consciemment avec la nature afin d'avoir un meilleur taux vibratoire, parce que la nature vous donne un meilleur taux vibratoire. Le fait d'aller vous bronzer au soleil, le fait d'aller vous laver, baigner à la plage, le fait d'aller méditer à la montagne, ça vous donne une meilleure énergie. Sauf quand vous verrez la plupart des mystiques, de prophètes, entre guillemets, et toutes ces personnes-là, passaient beaucoup de temps dans la nature. Surtout quand ils voulaient faire des révélations ou quand ils avaient des grandes choses à faire. Donc, si vous connaissez cela, vous connaissez les lois spirituelles que vous appliquez correctement, vous essayez de vivre dans la paix et l'harmonie, ça vous mettra à l'abri de beaucoup de problèmes. Il y a une personne qui m'avait contacté une fois, qu'elle a eu des sérieuses attaques et il a fallu laisser sa peau après avoir reçu un coup de fil. Juste après avoir reçu un coup de fil d'une personne suspecte, d'une personne très proche à elle, mais suspecte, elle a failli laisser sa peau. Donc, pour dire que les choses changent, les choses évoluent, la technologie du sorcier évolue. Avant, les ennemis qu'on pouvait beaucoup plus voir, c'était les gens qui étaient humains. Voilà, vous avez un membre de la famille, vous avez un patron, quelqu'un voilà, qui est humain, avec qui vous avez un problème et qui commence à vous chercher la nuit. Mais maintenant, les choses changent. Donc, non seulement les sorciers sont capables d'utiliser la technologie pour nuire, entre eux, voilà. C'est pourquoi les ondes gamma, par exemple, j'en parle souvent dans les cours, les ondes gamma, il faut faire très attention. Vous travaillez dans l'informatique et tout, vous devez obligatoirement être initié. Voilà, parce que quand vous travaillez dans l'informatique, vous vous exposez à certaines formes d'entités. Ce pas forcément les humains, à certaines formes d'entités. Il y a des esprits voilà, qui passent par là. C'est des esprits, c'est des entités qui passent par là. Vous êtes dans l'audiovisuel, vous êtes toujours devant les médias et tout. Il y a des entités qui défilent, qui passent par là. Et il faudra utiliser donc les moyens adéquats pour pouvoir interférer avec ces êtres-là, ces entités-là, sans avoir de problème. Ce qui fait que votre petite protection que vous avez l'habitude de faire avec certaines feuilles, avec certaines plantes, avec le sel et tout ça, à un moment donné, ça perdra la force. Parce que la protection, quand vous avez la protection avec vous prenez le parapluie pour vous protéger contre la pluie, c'est pas pareil si c'est les coups de bâton ou de hache, c'est pas pareil. Les choses, ça change, ça évolue. C'est pourquoi nous avons l'école qui est là et nous proposons des moyens adéquats par rapport à notre ère. Ce que forcément vous n'avez pas vu ailleurs, ce que les anciens ne faisaient pas. Parce que les choses évoluent. Les problèmes qu'ils avaient, ce n'est pas forcément les problèmes qu'on a maintenant. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne les protections spirituelles. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Nous avons nos livres qui sont toujours disponibles. Véritable chemin de la liberté spirituelle, Art de René, guide pratique de la magie naturelle au quotidien 1, guide pratique de la magie naturelle au quotidien 2, avec la première partie, Victoire sur les loges. Au tête et à très bientôt.